On a aujourd'hui jeudi le 24 août 2023. Les nouvelles sont très bonnes et très urgentes. À Emballement, les nouvelles sont très cabacou. Prigojine, le patron de Wagner, l'un des bons petits, celui qui fait le mauvais travail de Poutine. Poutine, le sauveur d'Afrique. Selon les poutistes, il a essayé un putsch manqué sur Poutine, un seul putsch. Écoutez bien ce que je dis, un putsch. Ça lui a valu, il a perdu beaucoup de choses. Son bureau a été saccagé, ses comptes ont été bloqués. Ils l'ont envoyé en Biélorussie. On dit va t'asseoir là-bas. On nous a montré une autre vidéo du monsieur qui fait le travail, c'est-à-dire celui qui est venu le sauveur, le messie. Quand il traite ses... C'est pour voir les choses avec lucidité. Prigojine, c'est qui? C'était le cuisinier de Poutine. J'espère que maintenant on va l'envoyer à Kiev. Tous nos présidents ont leur Prigojine. C'est-à-dire que des gens qui commettent toutes les exactions, et quand on parle, le président ferme les yeux. Prigojine a bénéficié d'une confiance absolue de Poutine, et aujourd'hui il se lève pour le renverser. Comme ça, c'est toi qui va laisser. En même temps, on s'adresse aux poutistes. Qu'est-ce qu'il fait? Nous, on a nos armées ici. La Côte d'Ivoire a son armée. Le Mali, c'est un peu beaucoup de... Pays, Bénin, Burkina, Niger, ils ont leur armée. Si, go back, go there. Go there, follow them. Rien ne peut me dépasser. Non, arrête de le taper. Tu crois pas que la main? Arrête de le taper. Tu blagues, là, c'est comment ce citoyen? Tu tapes un citoyen parce qu'il est un bandit. Parce qu'il a le pull, comme il a enlevé le pull, tu tapes sur lui comme s'il était un bandit. Qu'est-ce qui les manque pour pouvoir travailler? Je vais vous montrer une vidéo où quelqu'un, un chef d'administration de la sécurité du Mali disait aux soldats: vous n'allez pas donner votre vie parce que contre les djihadistes, puisque eux ils sont prêts à mourir. On est à un niveau de sécurité vraiment très avancé. Faites attention, n'allez pas vous faire tuer inutilement. Si vous savez que la situation est dangereuse, restez là où vous pouvez être protégé. En attendant qu'on puisse vous protéger. Honnêtement, c'est ce que moi je vous conseille. C'est-à-dire, moi on dit, si tu ne peux pas te sécuriser, qui a qu'à vous dire, dit moi, qui va pas passer pour faire la. Si tu peux courir et puis rattraper après, tu le fais. Si quelqu'un fait un travail, on lui donne des consignes de ne pas s'engager à 100%, c'est pas Wagner qui a venu se tuer pour vous. Soyons un peu sérieux. Là-bas, il a fait un putsch manqué, ils l'ont tué. Du groupe Wagner fondé par Evgeny Prigojine. Vous avez vu comme nous cette vidéo lundi dans laquelle on voyait Evgeny Prigojine se dire sur le sol africain et déterminé à poursuivre ses activités, non plus en Ukraine, mais définitivement en Afrique. On est donc surpris aujourd'hui d'apprendre qu'il pourrait se trouver dans cet appareil. Et effectivement, et d'autant que cette photo montrait un peu d'abord la réhabilitation après la mutinerie il y a 2 mois, on le sait, du chef du groupe Wagner vis-à-vis de Vladimir Poutine, son ancien mentor. Mais dans cette vidéo, dont on ne sait pas dans quel pays d'Afrique, mais il le disait, je le cite de mémoire, il fait 50 degrés, nous sommes dans des conditions difficiles, c'était un décor, je dirais, un peu sahélien, on va dire, mais il traite avec une arme automatique, avec un attirail et un uniforme, hein, donc véritablement comme un chef de guerre. Il disait, nous nous repositionnons en Afrique, nous allons nous développer. Donc on avait un peu le sentiment, et c'est arrivé effectivement comme une grande surprise, que Evgeny Prigojine, eh bien, avait finalement la part du gâteau dans une
sans doute une transaction avec Vladimir Poutine. C'était, eh bien, je quitte le front à Bakhmout, je quitte la Biélorussie peut-être, mais en tout cas, laissez-moi l'Afrique. Hein. C'était peut-être ça qu'on avait compris avec cette vidéo qui avait surpris un peu tout le monde. Il peut effectivement s'agir d'un tarmac, d'un aérodrome de campagne dans un pays du Sahel, pourquoi pas. Après, ces pays, c'est pas très compliqué, c'est le Mali essentiellement auquel on puisse penser, ou la zone des 3 frontières. Mais effectivement, tout cela ressemblait à un redéploiement surprise. Je rappelle aussi qu'il était présent, Evgeny Prigojine, puisque c'est la première preuve de vie qu'on avait eue en marge du sommet de Afrique-Asie de Saint-Pétersbourg, où là, il était arrivé. C'est la première photo qu'on avait vue avec des dirigeants africains, plutôt du côté d'ailleurs des souverainistes panafricanistes, enfin cette nouvelle tendance qu'on voit et qui s'affirme au Niger aujourd'hui, c'est-à-dire les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens, eh bien, tout sourire, en train de serrer la main de dirigeants africains, et on sentait bien qu'il y avait une forme de réhabilitation de l'homme qui était l'homme à abattre et le plus détesté par le pouvoir russe 2 mois avant, avec cette mutinerie dont on avait parlé dans le monde entier. Donc effectivement, si tout cela se confirme, ça ressemble un petit peu aussi à un règlement de compte, puisqu'il aurait été abattu, son jet, dans l'espace aérien russe. Et on parle aussi, alors, attention, les mots sont importants à prendre au conditionnel, mais également de Woodkin, le véritable fondateur du groupe Wagner, dont les réseaux sociaux ont tendance à dire qu'il aurait été également présent dans ce jet. En tout cas, tout le monde est mort à bord de ce parmi les 10 membres, jet. Les 10 membres, 3 membres d'équipage, 7 passagers qui se trouvaient donc à bord de ce jet privé. Des images de ce qui semble être effectivement un appareil qui, dans le ciel, perd de l'altitude et littéralement s'écrase dans ce qui semble être là aussi un champ, sans qu'on sache précisément évidemment où se situe le lieu du crash de cet appareil. Ces images, elles sont diffusées actuellement en Russie sur le réseau Telegram. Toi, tu as fait un putsch. Si ton président qui a été élu, vous appliquez la formule, à part la France, à part la CEDEAO, et les autres sont nos ennemis. Voici la solution toute trouvée pour réussir un coup d'État maintenant en Afrique. Pas besoin de faire un programme de société, pas besoin d'écrire un programme national de développement pour ton pays, pas besoin de faire un projet de société pour ton pays. Trouve juste une Kalachnikov, un drapeau russe et tiens un discours suffisamment hostile à la France et tout de suite, les gens trouveront donc des justificatifs à ton coup d'État. Voilà les 3 ingrédients. Kalachnikov, drapeau russe, discours anti-français. Et ensuite, c'est pourquoi on se retrouve à des sommets Russie-Afrique qui n'est pas différent de France-Afrique. Europe, c'est Europe. Que ce soit de l'Ouest et de l'Est, c'est Europe. Il n'y a pas Afrique écrit quelque part dedans. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La dignité de l'Afrique se trouve où? Et puis vous restez au pouvoir. Comment se fait-il qu'avec ça, votre idéologie nous accepte? Nous, on accepte, on est d'accord avec. Et puis vous faites une constitution où vous-même vous dites que les coups d'État ne sont pas bons. Non, attends, si tu fais coup d'État, tu dois t'attendre à avoir un coup d'État. Voilà, toi, ton Poutine, votre Poutine qui est bon. L'avion du gars est tombé. Quand vous regardez la vidéo, vous saurez que l'avion était abattu. Donc, si vous, Poutine, vous ne faites pas attention, la France, vous avez accusé la France, ils n'ont rien fait. Le jour où vous allez accuser Poutine, vous connaissez votre sort.